Mon très cher Albus Dumbledore, et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui, dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole du phénix. Une vidéo sur toi, Phoenix Phoenix? Oui, de moi. Le phénix, oiseau fabuleux auquel les anciens prêtent le pouvoir de régénération après un processus d'autocombustion, constitue l'un des symboles piliers de la saga Harry Potter. Il traduit le concept de palingénésie, qui signifie régénération. Cependant, sa renaissance ne s'effectue pas sans une combustion au préalable. Le phénix incarne donc l'idée d'un supplice incandescent, mortel et purificateur, durant lequel l'être est consumé par son feu intérieur, suivi aussitôt d'une renaissance. Le phénix symbolise le lien entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, car s'il meurt, c'est pour vivre. La mort n'apparaît pas comme une fin, mais au contraire, comme un commencement. L'homme doit accepter la mort pour que la vie s'épanouisse. En opposition avec l'obscurité, l'oiseau de lumière et de feu devient dans l'œuvre de J.K. Rowling l'emblème de résistance contre Voldemort, l'ordre du phénix. Sa capacité à se régénérer symbolise la vitalité de cette résistance, ce malgré les pertes que l'ordre subira parmi ses rangs. Dans le roman Harry Potter, le phénix est symbolisé par Fumsec, l'oiseau personnel de Dumbledore. Dans le récit pottérien, l'image du phénix est opposée à celle du serpent. À travers cette rivalité naît une opposition symbolique entre deux systèmes de pensée, entre deux philosophies antinomiques qui semblent inconciliables en apparence. Mais il s'agit là d'un manichéisme déguisé, car J.K. Rowling brouille les pistes d'une distinction entre le bien et le mal, en associant l'image du phénix, image du bien par excellence, avec le destin de l'un des plus grands mages noirs de l'histoire, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord Voldemort. En effet, en achetant sa baguette chez Ollivander, Harry apprend que sa baguette, ainsi que celle du fameux mage noir, contiennent une plume chacune d'un même phénix. Il s'agit de Fumsec. Ainsi, Voldemort est associé à l'image du phénix. Étrange, non? Au-delà de ça, le phénix est symbole de présage. Selon la légende, l'apparition du phénix est un événement qui inaugure une ère nouvelle. Or, dans le deuxième opus, Fumsec vole au secours de Harry dans la chambre des secrets en lui apportant le choix-peau qui contenait l'épée de Gryffondor et crève les yeux du basilic. Sans oublier que c'est les larmes du phénix qui guérit le bras de Harry du venin. Ensuite, à la fin du sixième opus, c'est le chant de Fumsec qui annonce la mort de Dumbledore, son maître. Son chant merveilleux qui exprime sa tristesse ou sa joie de savoir l'âme de son maître délivrée. Selon la légende, aucune existence du phénix ne fut inférieure à 500 ans. Cela signifie que la combustion de Fumsec, qui apparaît au deuxième opus de la saga, constitue inéluctablement un événement symbolique significatif. Notons que, selon les écrits de Tacite, l'historien du 1er siècle de l'ère chrétienne, la vie du phénix est de 1461 années civiles égyptiennes, qui correspond à 1460 années solaires. Cette période est appelée période Sosiaque. Elle équivaut à la durée qui sépare deux correspondances entre le lever de l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante après le soleil, et le premier jour de l'année civile égyptienne. Je pense que nous avons besoin d'un petit éclaircissement, Mouni. Une année solaire dure 365 jours, plus un quart de jour, tandis qu'une année civile égyptienne dure pile 365 jours. Il y a donc un décalage du calendrier civil égyptien d'un jour tous les 4 ans, que nous comblons dans notre calendrier avec l'année bissextile. Ainsi, le lever de l'étoile Sirius, qui se produit une fois par an, est systématiquement décalé d'un jour tous les 4 ans. Par conséquent, pour à nouveau correspondre avec le premier jour de l'année civile égyptienne, il faut donc attendre que ce décalage se produise 365 fois. Soit 365 fois 4, 1460 ans. C'est cela que nous appelons la période Sosiaque. Mais donc, si la vie du phénix est calquée sur la période
zodiaque, c'est-à-dire qu'il est symboliquement lié à l'étoile Sirius? Oui, et d'ailleurs, l'étoile Sirius est également appelée Alpha Canis Majoris. Elle est l'étoile principale de la constellation du grand chien, Canis Major en latin. Or, le lecteur d'Harry Potter n'est pas sans ignorer que Sirius est également le prénom du parrain d'Harry, Sirius Black, et que celui-ci a la capacité de se métamorphoser en grand chien. Mais pour pousser encore plus loin avec l'analogie du phénix, rappelons que Sirius fait l'apparition dans la saga dans le 3e opus, soit 1 an à peine après la combustion de Fumsec. L'arrivée de Sirius est donc bien associée au cycle de vie du phénix, elle-même calquée sur la période zodiaque. La période zodiaque est considérée comme une période divine ou parfaite. Le passage d'une période zodiaque à une autre correspond donc à une période de transition, de fluctuation et de remous, pouvant entraîner des années de chaos et de désordre. La mort de Fumsec lors de la visite de Harry dans le bureau de Dumbledore dans le 2e opus de la saga constitue donc un moment de passage, annonçant une période de transition mouvementée. La suite de la saga ne fera que confirmer ce présage. Revenons maintenant à la fin du 6e opus, lorsque Dumbledore rencontre une fin des plus tragiques. Immédiatement après la mort du directeur, Fumsec fait entendre un chant de deuil d'une beauté déchirante, avant de disparaître, quittant le château à tout jamais. Ce chant témoigne du lien indéfectible qui existe entre la créature et son maître. Le chant du phénix a la propriété d'adoucir les peines. Quelque part dans l'obscurité, un phénix lançait un chant que Harry n'avait encore jamais entendu. Une lamentation déchirante d'une terrible beauté. Comme il lui était déjà arrivé de le ressentir lorsque chantait le phénix. Il eut l'impression que la musique ne venait pas de l'extérieur, mais qu'elle était en lui. C'était son propre chagrin, transformé par magie en une mélodie qui s'élevait dans le parc et leur parvenait par les fenêtres du château. Fin de citation. Le chant de deuil de Fumsec fait directement référence à la légende antique du chant du cygne. Les philosophes de l'Antiquité imaginaient que le cygne, sentant sa mort arriver, faisait entendre un chant plaintif d'une extraordinaire beauté. Le cygne devine que la mort va dissocier son âme de son corps, et son chant merveilleux exprime sa joie de savoir son âme bientôt libérée. Cette image exprime avec justesse et sagesse l'attitude d'humilité et de sérénité que doit adopter le philosophe face au deuil et à la mort. On comprend alors aisément l'incompréhension qui frappe Harry lorsqu'il est confronté aux sentiments paradoxaux de tristesse mêlée à du soulagement qu'il éprouve à l'écoute du chant de Fumsec. Combien de temps resterait-il à l'écouter? Il ne le savait pas. Il ne savait pas non plus pourquoi entendre ainsi chanter leur chagrin paraissait soulager un peu plus leur douleur. Le corps de Dumbledore prend alors feu, telle l'ultime incandescence du phénix, avant de laisser place à une tombe de marbre blanc. Des flammes blanches éclatantes avaient jailli autour du corps de Dumbledore. Elles s'élevèrent de plus en plus haut, masquant la dépouille. Une volute de fumée blanche tournoya en dessinant d'étranges formes. Harry sentit son cœur s'arrêter de battre quand il crut voir soudain un phénix s'envoler joyeusement dans le bleu du ciel. Mais, un instant plus tard, le feu s'était éteint. À la place, une tombe de marbre blanc renfermait le corps de Dumbledore et la table sur laquelle il reposait. Pendant un instant, Harry ne parvient pas à savoir si Dumbledore a rejoint le ciel bleu dans une dernière envolée ou s'il demeure immobile dans le cœur de ce bloc de marbre blanc et froid. La tombe contient-elle l'âme de Dumbledore ou simplement son enveloppe? Contempler cette tombe blanche entraîne un vide en Harry. Vide accentué par le silence qui suit le départ de Fumsec, à la fin de son chant de lamentation. Il s'aperçut soudain que le parc était redevenu silencieux. Fumsec ne chantait plus. Il sut alors, bien qu'il eût été incapable de dire comment il le savait, que le phénix était parti, qu'il avait à jamais quitté Poudlard, tout comme Dumbledore avait quitté son école, avait quitté le monde, avait quitté Harry. Merci, professeur Dumbledore, pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée au symbole du phénix, et non de moi. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et nous vous rappelons que le meilleur moyen de nous soutenir est de partager nos vidéos et de parler de nous autour de vous. Enfin, nous tenions à remercier pour leur soutien toute l'équipe de la Plume de Poudlard, dont j'ai le plaisir de faire partie en tant que rédacteur et préfet. Si vous ne connaissez pas la Plume de Poudlard, il s'agit de la presse électronique francophone consacrée entièrement à l'univers de J.K. Rowling, qui annonce les événements survenus dans le monde pottérien.
tant littéraire que cinématographique. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mouni Et Phoenix, nous sommes frères et sœurs dans Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus. Allons découvrir le pop du jour. Non! Oh, bah c'est Cho, la petite amie de Cédric. Juste pour l'énerver, je vais le mettre près d'Harry. Et son chant merveilleux exprime sa joie de savoir son âme bientôt libérée. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais.